Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. Alors on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec l'oracle Mathéès. J'utilise bien sûr le tarot. Il y aura des messages sentimentaux, mais je propose un tirage plus approfondi, plus éclairé, qui sera posté vers le 20 du mois. Amis cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, c'est le dernier signe astrologique. Vous finissez en beauté, vous vous faites confiance. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Quel genre d'énergie vient vous amener ce sentiment de conviction, de confiance intérieure? C'est que malgré ce qui vous dérange, malgré le retrait, le sentiment peut-être de déception, quelque chose qui vous écarte, eh bien vous faites preuve d'intelligence et de sagesse avec la carte du guide. Vous faites preuve ici d'introspection, de maturité, de repos. J'y vois ici cette notion de repos, une mise en retrait plutôt voulue que subie, parce qu'il y a bien quelque chose à peaufiner, à éclairer. Surtout, on parle de reconnexion avec ces deux cartes-là. Reconnexion avec vous-même. Alors oui, on a toujours des choses à travailler, c'est ça la vie. Alors parfois c'est plus lumineux et le côté lumineux va pouvoir se réimprégner, se reconnecter. Pour votre mois d'octobre, vous avez la festivité qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle ici de contentement. Ça nous parle d'être joyeux. Donc il y a l'idée de se sentir mieux. Les cancers, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir reconnecté avec vous-même. Et si je parle de connexion, voire de reconnexion, c'est que nous avons le pape qui est une carte d'intérieur, de spiritualité, tout comme le guide, intérieur, spiritualité. Beaucoup de recadrement avec vous-même. Je pense que vous vous mettez un coup de pied aux fesses, mais dans le bon sens, pour être sur le bon chemin, pour garder cette perception d'être sur la bonne voie. Alors oui, le pape nous parle de tout ce qui est institutionnel, c'est une carte de bonne voie, de bons conseils, donc peut-être êtes-vous en lien avec une personne qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous oriente, puisqu'on parle d'orientation avec le pape. Ici, vous vous reconnectez et vous vous faites confiance. Voilà, c'est dit, c'est là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, on continue ici. Ça sera une question d'équilibre, ça sera une question de vous avec une autre situation, de vous avec une autre personne. Vous faites l'effort de maintenir une harmonie parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes avec cette perception que les choses vont bien aller. Je suis sûre, et j'espère ne pas me tromper, vous me direz, qu'il y a cette étincelle à l'intérieur de vous qui vous fait dire ici, je me fais confiance. Et même si tout n'est pas facile, puisqu'on ne va pas se mentir, cette carte-là nous parle de tristesse, de déception, peut-être même d'un souci financier pour d'autres, mais c'est également une mise en retrait, comme l'idée d'un abandon, mais pas un abandon que quelqu'un vous abandonne, c'est vous qui vous sentez pas forcément tenir les rênes de votre vie. Parfois c'est comme ça, parfois c'est ainsi. Alors je vais pas vous faire la morale, hein. J'ai juste 33 ans, avec beaucoup d'expérience certes, mais rien n'est immuable. Il y a des belles périodes, amis cancer, il y a des moins belles périodes, et là vous avez cette sagesse, cette spiritualité, c'est en train de vous dire je ne baisse pas les bras. La reconnexion avec la foi, la reconnexion avec la confiance. L'équilibre, il est là. Vous voyez, je suis à fond. Vous êtes le dernier signe. Je vous jure, je suis à fond parce que, voilà, par rapport à l'isolement, ça prend tout son sens ici. Vous maintenez un équilibre entre ce qui est, ce qui peut être, en vous laissant le temps de cheminer, de réussir. Et votre atout ici, c'est vraiment vous faire confiance. Alors, il y a l'idée d'un éloignement, d'un isolement, ça peut être sentimental, ça peut être avec vous-même, mais qui est positif, dans le sens, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous concentrer, vous avez besoin de vous repositionner. Et ça, c'est bien, ça nous parle d'une petite crise existentielle qui va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Donc l'isolement, il est plutôt voulu que subi ici. Alors, magnifique 7 de bâton sur votre fort intérieur avec la roue de la fortune. Ici, pour vous, ce mois d'octobre, il va vous dire
que dans votre intérieur, vous vous battez, vous vous défendez. Alors ça peut être avec une personne, ça peut être face à une situation, mais je pense, alors simplement, au plus profond, c'est vous. Vous ne baissez pas les bras. Quand on se défend comme ça, quand on se bat, c'est qu'il y a cette étincelle à l'intérieur. Il y a cet espoir, il y a cette confiance, il y a cette foi qui fait que non, vous ne pouvez pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que vous y croyez. Vous avez envie davantage y croire. Et si vous y croyez, c'est que c'est présent, même minime soit-il à l'intérieur. Donc, on parle d'expression avec soi-même, de recadrer les choses, de se dire les choses, également de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. Et oui, amis Cancer, ici, vous avez beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Cette énergie du pape viendra vous amener la foi, la confiance et la conviction que tout peut s'améliorer. Parce que cette roue de la fortune, elle vous appartient. Cette roue de la fortune, elle parle de vous. Et elle nous dit que les énergies qui étaient négatives, les énergies qui étaient bloquées, se décantent, se débloquent ici. Donc les choses se remettent en route, et vous allez progresser sur une toute autre allure, parce que vous êtes capable de vous dire ça va pas, et de travailler sur ce qui va pas. Et alors oui, voilà, ça on peut le sortir pour tous les signes astrologiques, on a toujours des choses à travailler. Mais ce qui ressort, retenez, c'est cette connexion. Et si vous pensez à ma guidance d'ici quelques jours, une semaine, 2 semaines, ou simplement sur le mois d'octobre, et vous vous dites « Oh, aujourd'hui ça va pas », eh bien retenez qu'il y a cette petite flamme, cette petite étincelle à l'intérieur de vous qui fait que ne lâchez pas, et vous n'allez pas lâcher puisque nous avons ces 2 cartes-là qui vont nous le prouver, cet élan. Vous allez de l'avant, vous regagnez en conviction et vous faites confiance. Ça peut être sentimental, oui. Je vous ai dit qu'il y avait des messages sentimentaux qui retombaient dans ce tirage-là. On peut parler d'amour, oui, mais cette carte-là, c'est votre ego, c'est votre amour-propre, c'est vos émotions, vos sentiments, c'est la connexion. Alors, c'est con à dire, mais moi j'aime bien jouer avec les images. On voit 2 signes qui sont connectés par le fait de se toucher le bec. Il y a cette notion d'expression derrière tout ça. Vous vous dites la vérité et surtout vous avancez. Il y a une grande force. Franchement, il y a une très très grande force. Vous faites partie des plus beaux tirages. Il y a eu le Sagittaire qui était vraiment top, mais vous, c'est très puissant. Ce que je ressens ici, c'est, je dirais même alors, comment je peux dire ça? De l'animosité, mais dans le bon sens, de la niaque, du dynamisme, une impulsion, une flamme, je sais pas, une étincelle. Cette porte-là, c'est vous. Vous permettez de faire un grand courant d'air dans votre vie, mais surtout dans votre intérieur, en remettant les choses au clair et en vous permettant d'ouvrir une nouvelle porte, de nouvelles opportunités avec vous-même pour progresser, pour avancer, d'aller de l'avant simplement. Amour porte, effectivement, nous avons ici des opportunités avec la roue de la fortune. Le 7 de bâton nous parle également de passion. Donc il peut y avoir quelque chose de surprenant sur le domaine sentimental par rapport, au domaine de l'amour. On peut vous proposer quelque chose, vous pourriez être attiré, aspiré. Ça peut me parler de coup de foudre finalement. Ça peut ressortir d'une telle façon. Mais on le verra vraiment dans un tirage à part. Alors, on retrouve, oh punaise, la carte de l'or. Elle sort pas souvent. Dans ce jeu, l'oracle Mathéas, il y a 50 cartes. Donc, elle sort, ça fait plaisir. Elle vient rehausser. Elle vient éclairer davantage ce que vous mettez en place, vos convictions, votre force. Elle vient ramener quelque chose encore de plus fort. Vous êtes le tirage le plus fort de ce mois d'octobre. Vraiment, hein, ça dépote ici. Hein. C'est waouh. J'aimerais bien être Cancer. Donc avec cette carte de l'or et la porte et l'amour, bon, effectivement, ça peut me parler d'un coup de foudre. On retrouve également cette notion de quelque chose qui est lumineux, qui est attirant. Vous pourriez retrouver quelque chose de charismatique pour vous, par rapport à une autre personne également, de charismatique par rapport à vos aspirations. Ça remue énormément parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez capable. Alors, sur le côté ici relationnel, bon, le fou, l'aventure, nouveau départ, commencement, oui, ça peut parler d'une rencontre. Le fou vous parle également de nouveaux départs, d'avancées.
d'un sentiment de confiance pour aller de l'avant. Il y a bien un nouveau cycle. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui commence relationnellement parlant, familial, amical, sentimental pour d'autres. On a vraiment une toute autre allure, comme si vous changez de routine, peut-être dans ce que vous vivez au plus concret, de la nouveauté, mais également par rapport à ce que vous percevez ici. Et vous êtes accompagné de la tour, ça remue énormément les cancers. La tour, elle peut nous parler d'imprévu. Mais l'imprévu est présent parce que vous étiez dans cette action de renouveau. Donc il y a bien quelque chose qui change relationnellement. Au vu de ce qu'on est ici, je m'en fais pas pour vous. Si on avait eu des cartes pourries, je vous aurais dit attention, il peut y avoir des conflits, des surprises, des imprévus, des choses surprenantes, mais plus négativement, des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais là, c'est pas ça. C'est quelque chose qui s'amorce comme un changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre, ça peut être l'idée d'une réconciliation. L'amour peut nous parler de réconciliation, et puisqu'il y a eu des choses à défendre ici, ça match entre guillemets. Donc il y a bien cette notion de renouveau, de reconstruire des bases. Il y a quelque chose qui bouge énormément dans votre domaine relationnel. Donc ça va être accompagné ici de l'abondance, de ce sentiment d'être un petit peu épicurien, de profiter de tous les beaux moments, d'être dans la gratitude, d'être dans le bonheur, d'être vraiment dans une joie, de cueillir ce qu'il y a à cueillir, parce que ce qui se présente et ce qui se profile devant vous sur le domaine relationnel, voire sentimental, ça touche, on a ici quelque chose qui vous comble, qui vous remplit. Alors, ensuite on va voir le cercueil et la tierce. J'ai un message ici pour les triangulaires. Je pense, alors il y a certaines personnes qui me disent qu'est-ce que ça veut dire triangulaire? C'est le fait d'avoir une autre personne dans son cœur, un amant, une amante, une tierce personne simplement, qu'il y ait concrétisation ou pas. Moi je pense qu'ici, pareil, tout est question d'équilibre, il y a une forme d'éloignement qui est plutôt voulue. Vous pourriez penser que cette tierce personne devrait un petit peu s'échapper, s'éloigner de votre vie pour votre bien, parce que vous vous respectez. Il y a vraiment l'idée de recadrer les choses. Vous êtes reconnecté à la source, vous êtes reconnecté avec vous-même et vous mettez de l'ordre dans votre vie relationnelle, voire sentimentale pour les triangulaires. Là, j'entends bien. Le cercueil, il nous parle de quoi? Il nous parle d'une mort et d'une renaissance. Il nous parle d'une transition, de quelque chose qui se finit pour aller vers l'énergie de la tierce, qui a une autre signification, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture, ce qu'il y a tout autour de vous, et c'est toutes les possibilités. Donc s'il y a pour certains d'entre vous, cancer, l'envie de changer quelque chose familialement, relationnellement, on a un champ d'espace des possibles. On a quelque chose ici qui s'offre à vous parce que vous vous êtes mis un petit coup de pied aux fesses, vous avez recadré certaines choses et ça vous procure ici un sentiment de bien-être, une expansion de conscience, une ouverture d'esprit et votre capacité à vous connecter au champ des possibles, à plusieurs possibilités. C'est vrai qu'on a eu un petit message là, l'idée de se mettre en distance sur une tierce personne, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien parce que je pense que vous en avez besoin. Alors voilà, je n'ai pas de règles à donner, hein. Vous êtes grand, vous écoutez les guidances, que ça soit moi ou d'autres cartomanciennes, il ne faut pas retraduire sa vie dans les cartes. Vous prenez, ça vous parle, ok, vous rangez dans votre tête, mais il ne faut pas vivre votre vie en fonction des cartes. Prenez les suggestions négatives dans ce qu'il y a à travailler, pour l'instant il n'y en a pas, dans le sens où oui, il faut travailler sur l'équilibre, mais vous savez le faire parce que dans votre émotionnel, dans votre mental, ça roule. Vous avez vraiment quelque chose de très puissant. Et il faut prendre les suggestions positives pour vous permettre de comprendre davantage de choses par rapport à vous-même et vous permettre d'avancer. Donc je ne sais pas si vous retenez, oui, certains mots, certaines phrases de mes tirages tout au long du mois, mais prenez-en parti. N'établissez pas votre vie par rapport aux cartes.
retenez ce qui est positif et travaillez ce qu'il y a à travailler. Donc effectivement, le travail ici, c'est d'avoir une distance par rapport à une tierce personne, mais dans un point de vue favorable pour vous. Peut-être avez-vous besoin de souffler. Et dans ce cas-là, ce 5 de denier peut représenter la personne qui se sent un petit peu isolée. Bon, si tel est le cas, je pense qu'il y aura une reconnexion, une réconciliation, mais à une juste valeur. Pourquoi je dis juste? Parce qu'on a un équilibre, on a une harmonie. C'est comme si ça pouvait recadrer cette autre personne à faire les choses autrement. Je pense que vous avez besoin de souffler, ami Cancer. Alors on continue ici avec le domaine. Allez, on va les prendre séparés. Le domaine, et ben voilà. Allez, on va prendre financier. Alors, 3 de coupe, bim. 3 de denier, bim. On parle de diplôme, de validation, de documents, de certificats, de réussite, de quelque chose à célébrer. On parle de bonheur ici, de partage. Donc je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, ce qui pourrait exprimer la roue également, avec la porte et l'or sur quelque chose de financier de très favorable. Et festivités, institutions, festivités et personnes qui valident quelque chose, nous parle ici de bonnes nouvelles financières. Alors en complément, là, nous avons bien sûr des discussions, des conversations, des démarches, et on a, alors ça peut être pour un enfant, mais on voit qu'il y a cette notion de renouveau, de nouveau cycle. Donc, financièrement, ça défonce. On parle vraiment de bonnes nouvelles ici, de réjouissance. Ah, franchement, j'aimerais bien être Cancer. Hein. Alors, bon, c'est mon signe lunaire. Ceci dit, j'espère que, voilà. Je ne sais pas si votre signe lunaire à vous a beaucoup d'impact. Moi, pas tellement, mais en tout cas, je prends note également. Alors, professionnellement, on espère que ce sera également très très bien pour vous. On va avoir, écoutez, je suis scotchée, hein. C'est rare quand j'ai un tirage comme ça, aussi profond, aussi fort, qui nous parle de reconnexion, qui nous parle de pureté avec vous-même. Et en plus, on a des bonnes nouvelles dans tous les sens. Alors, travail, finances peuvent être liés, forcément. Tout le monde ne travaille pas. Il y a des chômeurs, il y a des retraités, il y a des gens qui ne travaillent pas pour X raisons. Et puis, il y a ceux qui travaillent. Ce 9 de denier nous parle de gratitude. Ce 9 de denier nous parle de sécurité, d'épanouissement, de gestion, d'équilibre et de structure. Donc ici, vous êtes en place, en tout cas à un moment donné, vous êtes en place, vous vous sentez bien. Ça me parle de cultiver, de culture. Donc c'est comme si vous mettiez votre cœur à l'ouvrage dans le but de récolter les fruits finalement. Mais c'est quelque chose qui est déjà amorcé. Ce que j'ai ressenti au tout début, c'était cette notion de garder confiance, de garder foi par rapport à quelque chose. C'est vrai, ça s'est allé sur le général, mais on parle là du professionnel et de vos activités parce que on est là en ce moment en train de vous expliquer votre domaine professionnel ou les activités. Il peut y avoir une reconnexion en ce sens. Oui, il peut y avoir de bonnes nouvelles. Ouh, justice, donc l'administratif, un bâtiment, la justice, mais c'est surtout l'équilibre, pas que. La justice, c'est quelque chose qui s'ajuste. Le message que je reçois pour tous les cancers qui ont galéré, qui ne voyaient pas leur travail évoluer, vous n'avez pas cette reconnaissance, parce qu'on parle de reconnaissance, qui est maintenant justifiée, qui est validée, qui s'ancre dans votre vie. La justice revient sur terre, justice divine. Les choses peuvent s'équilibrer par rapport à l'anneau, mais je suis scotchée. Hein. Et vous savez, j'ai mis toutes les cartes, il n'y a pas de triche. Hein. Il y a toutes les cartes du tarot, toutes les cartes du Mathias. Et puis, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Alors, attendez. Du coup, j'ai bougé mon... Bon, alors cet anneau, il nous parle bien sûr d'engagement, de signature, de contrat. Amis chômeurs, moi, il y a des propositions ici. Vous avez porte, or, roue de la fortune, oui, il y a des propositions. À vous de savoir si vous pouvez le faire ou pas. Je prends l'exemple, si c'est un petit peu loin, ça peut déranger. En tout cas, si vous aviez refusé plusieurs propositions professionnelles avant, là, il serait question de vous dire c'est bon, allez, fonce, c'est bon. Il n'y a pas de... Comment on peut dire ça? Oh, j'ai perdu le mot.
Bon, il n'y a pas de gnognotte, quoi, vous y allez. Bon, c'est pas le bon mot, mais tant pis, on chouchoute pas, non. On fait pas de chichi, voilà, on fait pas de chichi. Le serpent nous parle de transformation, alors pas que. Le serpent, il a deux connotations, une négative, une neutre, on va dire, une dans un état de neutre. Et on va voir ici une autre signification. Donc, professionnellement, par contre, je reçois le message que... Ah ouais, ça me parle de jalousie. Hein. Et forcément, hein, s'il y a une réussite, la jalousie, ça peut être présent. Maintenant, c'est chiant, voilà, ça saoule. Mais c'est l'humain, on va dire. Hein. Malheureusement, pas tout le monde, mais vous pourriez être sujet à la jalousie, due à une forme de réussite. Maintenant, on a l'idée d'une transformation, le serpent ici change de peau, une transformation par rapport à ce qui est, donc un contrat, quelque chose qui se module. Hein. Pour certains d'entre vous, amis cancer, vous avez décidé de moduler, de modifier votre contrat, bah, ça retombe ici. On va avoir également le serpent qui est source de certaines complications, qu'il va falloir ici s'adapter, mais au vu de ce que vous avez, la justice, vous allez vraiment pouvoir regagner un équilibre. Vous avez la réconciliation, c'est magnifique. S'il y avait des tensions, des jalousies, les choses ici sont rééquilibrées à nouveau. On parle d'un mieux-être. Et la réconciliation, c'est l'idée de se sentir mieux avec soi-même, reconnecter. Ces deux pièces de puzzle se rapprochent, se reconnectent. Par rapport à un travail, vous vous sentez à nouveau à votre place. Les chômeurs, à vous de savoir si vous allez accepter ou pas. Je pense que oui. Il y a des propositions. Et pour tout souci relationnel, on verra, bah, bien sûr, on ne va pas tourner autour du pot, une réconciliation. Ce qu'il faut travailler pour vous, c'est... Alors... c'est votre joie intérieure. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit d'être dans une belle période et de vous dire j'y ai le droit. C'est d'être content de ce qui vous arrive et de ne pas toujours vouloir plus. Alors là, c'est peut-être un message un petit peu dur que je reçois. C'est également votre capacité à sourire. Alors je ne dis pas que vous êtes déprimé, loin de là, mais réjouissez-vous de ce qui arrive. Vous avez le droit, c'est votre période, c'est un joli mois où les choses se dénouent, les choses se décantent. Ne soyez pas fermés, soyez dans l'ouverture. Restez connectés ici, restez connectés. Sachez prendre de la distance, mais surtout voir les choses sur le long terme. Voilà, si jamais il y a une forme d'insatisfaction, parce que peut-être que vous voulez que tout soit parfait à 100%, que ça aille très vite, admettons. Regardez les choses sur le long terme, comment celles-ci peuvent ici s'impacter positivement dans votre vie. Il peut y avoir également quelque chose à régler par rapport à l'étranger ou une situation qui est lointaine, sous-entendu le futur. Il peut y avoir quelque chose à régler avec une personne étrangère ou une situation étrangère. Alors quand je dis étranger, c'est pas en Amérique, hein, ça peut être à 100 km de chez vous, parce que ça, on le retrouve beaucoup finalement. Votre atout, oh punaise, le monde, mon Dieu, mon Dieu. Le monde, c'est magnifique, c'est une des meilleures cartes. Accomplissement, bonheur, succès, notoriété, ouverture, le rapport au monde extérieur, concrétisation de vos projets. Waouh, waouh, je reste sans mots. Je reste sans mots parce que c'est juste magnifique. Le diable, pour moi, il peut me parler de jalousie, de tout ce qui est profond. Je vais vous dire, alors voilà, si je tourne autour du diable, ben, ça va être la dépendance. Pas que, ça peut être la passion, l'attirance, l'aspiration. Le diable est séduisant. Bon, là on ne voit pas, parce que normalement on voit ses muscles, tout ça, mais bon, j'ai pris la version habillée. Il est intriguant. Je vais pas vous mentir, hein. Moi je pense qu'il y a quelque chose en rapport avec la jalousie à régler, vous allez le faire, au top. Le diable, il nous parle de passion, il y a quelque chose qui vous aspire, qui vous attire. Waouh, vous êtes propulsé hein, sur le devant de la scène ici. Et pour d'autres personnes, voilà, une autre situation, le diable, il va nous parler de dépendance. Ben, le monde, c'est le rapport extérieur. Donc s'il y a une personne dont vous avez en vue et ce relationnel-là à arranger, et ben, votre atout, ça sera de dépasser le diable. Parce que c'est vous qui allez être dans le charisme, c'est vous qui allez être magnétique, et c'est votre atout ici. Si elle était placée en négatif, bah, ça aurait été un petit peu la merde.
Mais finalement, elle est mieux placée. Elle est placée dans vos atouts. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Le bilan de tout cela, amis Cancer, c'est le chariot. Waouh! La direction, la décision, l'orientation. Le chariot, c'est l'effort. L'effort que vous faites pour avancer. Et vous êtes accompagné ici du retour. Donc, il peut y avoir une connotation avec une personne du passé ou une situation du passé. Où on voit que vous prenez une décision et vous vous orientez. Magnifique tirage les cancers. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me dire parce que j'ai rarement eu ça. C'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que je rajoute des choses ou je mets peut-être des titres alléchants, mais en tout cas je suis toujours sincère. Vous le sentez de toute façon dans ma voix, toujours sincère avec les cartes qui sont posées. Et le titre a toujours un rapport, alors même si parfois j'oublie un peu le filon, mais un rapport avec le tirage. Voilà, reconnexion, épanouissement, concrétisation. Bisous les cancers.